Bonjour, je suis Vincent et aujourd'hui on va voir comment on peut améliorer un peu la teinte de la peau et pourquoi pas la bronzer un petit peu. Mais avant, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager autour de vous pour améliorer le référencement des vidéos et d'aller, si vous souhaitez, dans la description chercher vos e-books. Alors maintenant, passons sur Photoshop. Voilà le résultat que l'on va obtenir à la fin. En fait, on va avoir redonné quelque chose à la peau, quelque chose un peu plus bronzé comme je dis. Au départ, la photo, voilà, c'est celle-ci. On a, comment dire, une teinte un peu, voilà, elle est fade, la peau est pas super, a pas de super bonne couleur. Voilà, on l'a pas forcément retravaillé. Et ce qu'on veut, c'est avoir ce genre de peau, voilà, un peu plus bronzée, comme je dis. Alors, on va reprendre tout depuis le début. Dans un premier temps, on va aller chercher l'outil niveau. Dans l'outil niveau, on va créer un petit dossier pour pouvoir tout mettre dans le dossier, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Et on va aller chercher à travailler sur la première couche, la couche des verts. Et on va, vous voyez, aller chercher le petit curseur en bas pour le ramener. Hop, vous voyez, on peut travailler tout en finesse. On va aller chercher maintenant les bleus. Et pareil, on va revenir, voilà, pour redonner de suite une petite teinte, vous voyez déjà à la peau, qui est bien meilleure. On peut bien sûr aller jouer après sur les rouges si on a trop de rouge, s'il y a quelque chose qui va pas, mais là, finalement, on va rester à travailler sur la couche des verts et sur la couche des bleus. J'y repars un petit peu pour voir ce que je peux améliorer, voir ce que ça donne en poussant. Il ne faut pas hésiter à faire des allers-retours en fait pour pouvoir tester, savoir si on a été assez loin, pas assez loin. Voilà, il faut prendre un peu le temps pour pouvoir facilement trouver les bons réglages selon les photos. Ça va varier selon la photo que vous avez, donc n'hésitez pas à faire des réglages. Les chiffres que vous voyez là ne sont pas des chiffres qui vont s'appliquer à toutes vos photos. Ça s'applique à cette photo. Voilà. Et vous devrez trouver vos propres réglages. C'est pour ça que je vous montre exactement comment on travaille. Une fois qu'on a créé les niveaux, on va aller chercher, pareil, l'outil courbe. Alors, sur l'outil courbe, on va pas s'embêter, on va faire pareil, on va aller travailler sur les bleus. Là. Et on va, hop, voilà, redescendre un petit peu. Et vous voyez, on donne de suite quelque chose à la peau qui est vachement plus sympa. On va aller chercher les verts aussi pour voir. Hop, vous voyez, si on descend trop, on part dans le magenta, c'est pas joli. On va descendre un petit peu. Hop, voilà, il faut prendre vraiment le temps de faire les choses. Voyons, est-ce qu'il y a trop de rouge? Peut-être qu'il y a trop de rouge pour le coup là, on va voir. Non. Donc hop, on supprime les rouges. On va aller travailler un petit peu pour redonner un petit peu de contraste. Des fois, ça supprime un peu le contraste. Donc, on revient sur le rouge, vert, bleu là et hop, on descend un petit peu pour avoir du contraste. On fait un petit avant-après. Voilà, c'est pas trop mal. Peut-être que je suis un peu trop descendu là. Pas de souci. Et je vais, maintenant remettre un peu de saturation sur l'ensemble pour qu'il y ait quelque chose d'un peu plus sympa. Donc, je vais descendre, je vais chercher mon outil teinte saturation. Et je vais augmenter un petit peu la saturation. Vous voyez ce qu'il y a de bien avec le curseur, c'est qu'on peut aller d'un côté ou d'un autre pour voir. Et là, je pense que... Ah, vous voyez, j'ai... Ah, 10, on n'est pas trop mal. Je pense que je vais mettre 10. Et je vais faire un petit avant-après. Ouais, je vais même descendre à 8. Il faut prendre le temps. La retouche, de toute manière, vous allez voir, c'est quelque chose où il faut prendre le temps de faire les petits avant-après. Ça se joue des fois à 1 millimètre. Donc, là, j'ai réussi à faire mon réglage. On va faire un avant-après. Vous voyez, on voit bien que la peau a vraiment rechopé ce petit côté bronzé, elle a vraiment quelque chose d'un peu plus percutant. Alors, rien ne m'empêche, par exemple, vous savez, comme vous avez vu dans les autres vidéos, j'ai tendance à énormément jouer avec l'opacité. Donc, je règle des fois un peu haut et je reviens sur l'opacité. Donc là, toujours pareil. Je me mets sur mon premier calque et je passe l'opacité à 0 et je remonte en douceur. Vous trouvez, voilà, le réglage à peu près qui me convient le mieux. Donc je pense que là, par exemple, je vais le mettre à 85. Voilà, je vais passer sur les courbes et je vais faire pareil. Je vais passer à 0 et je vais gentiment remonter. Vous voyez, là je suis à 87, donc 85 c'était pas trop mal. Et là, si je fais un petit avant-après, non là c'est bon. Je vais pas les toucher forcément la teinte saturation. Maintenant, imaginons que c'était quelque chose que vous vouliez appliquer que au modèle. Là, par exemple, voilà, on pourrait y aller avec le pinceau, on pourrait retravailler petit à petit les choses, mais
relativement, ça risque de prendre un peu de temps. L'avantage comme ça, quand vous travaillez sur des fonds unis, c'est que vous allez pouvoir aller chercher directement quelque chose qui va matcher de suite. C'est-à-dire que je vais par exemple là aller me servir d'un outil de sélection qui est plage de couleurs. Et vous voyez, hop, ça sélectionne automatiquement le vert. J'appuie sur la pipette, voilà, ça sélectionne le vert. Et à moi de faire les petits réglages après derrière. Je fais un OK et j'appuie après sur le masque en bas et ça me crée directement un masque. Comme vous voyez, là j'ai juste à faire un CTRL-I pour l'inverser et tous mes réglages s'appliquent exclusivement au modèle. On peut faire toujours en avant-après, vous voyez qu'on affecte là que le modèle. Rien ne nous empêche maintenant de jouer sur l'opacité globale. C'est-à-dire que là j'ai été sélectionner l'opacité du groupe et je la corrige au fur et à mesure. Donc là, pas de souci, on part de 0 et on remonte petit à petit pour avoir quelque chose d'homogène. Il faut que ça soit naturel. Donc, je vais le mettre à 90. Si je fais un petit avant-après, vous voyez, alors, j'ai de suite corrigé la teinte de la peau et que ça va vraiment mieux quoi au début. Je vous remonte la première image, vous voyez, c'était froid. Bon, on peut aimer, hein. Je dis pas qu'on n'a pas le droit d'aimer ce genre de couleur, mais moi, j'en étais pas fan et je cherchais vraiment à donner un petit côté bronzé. On aurait pu, voilà, aussi enlever, voilà, un peu des cheveux. Alors, on va le faire rapidement. On va aller chercher le pinceau, la couleur noire. On vérifie d'être sur le bon masque et on va zoomer un peu sur les cheveux. Parce que c'est vrai que ça peut avoir, comment dire, mis trop d'impact sur les cheveux alors que c'était uniquement sur la peau qu'on veut. Donc on n'hésite pas à aller refaire une correction en douceur. Hop, voilà, comme ça on atténue un peu le passage sur les cheveux. Là, hop, tout en douceur. La retouche, de toute manière, je le répète souvent dans les vidéos, c'est surtout une question de finesse. On n'a pas besoin d'aller comme des brutes tout retoucher. Je regarde le masque pour voir à peu près où j'en suis. Je vais essayer d'adoucir un petit peu les endroits où je suis pas passé au niveau des cheveux pour que les transitions au niveau des bordures se voient, enfin, ça soit pas hyper flagrant. Je reviens, hop, voilà, je fais un petit avant-après. Et vous voyez que de suite, voilà, on a donné une colorimétrie, on a donné une couleur à la peau qui est beaucoup plus intéressante que, je vous remonte, celle du début qui était un peu fade pour moi. Donc, voilà, n'hésitez pas à passer par ces 3 étapes. On repart à 0. La photo d'origine, de vous servir dans un premier temps des niveaux en allant chercher, je vous remontre, hop, la couleur bleue par exemple et à jouer sur le curseur du bas pour pouvoir adapter un peu la couleur et arriver à un premier traitement. On passe sur les courbes où on va faire la même chose, où on va aller chercher le bleu et le vert pour aller justement améliorer la colorimétrie. On va chercher la saturation pour mettre un petit peu de peps à la fin et donner quelque chose d'un peu plus naturel. Et on obtient voilà un avant-après qui est tout à fait correct. Moi, je trouve que cette couleur de peau est excellente et elle me plaît. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et elle était relativement simple, mais ça va vous permettre, vous allez voir souvent dans vos photos, de pouvoir rattraper une teinte de peau qui ne vous plaît pas. Donc maintenant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut plaire à des amis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser toutes vos questions. Allez dans la description chercher vos e-books et vous allez voir, il y a des programmes de formation, il y a tout dans la description. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.